tout le monde, salut les meeples. Aujourd'hui on est en live sur Twitch et on te retrouve toi sur YouTube. N'hésite pas à commenter quand tu as un petit truc à dire et à regarder également le petit site Les Meeples pour donner ton avis sur les jeux auxquels on va parler. Oui, je viens de bégayer, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Pourquoi je te dis de donner ton avis? Tout simplement parce que tout à l'heure, maintenant, dès que j'ai fini de parler, on va vous présenter des jeux auxquels on a joué dernièrement. Une toute petite sélection de manière à revenir et à refaire un autre live et donc d'autres vidéos très bientôt parce que on a joué et on a envie de vous en reparler tout simplement. Salut Alex. Salut tout le monde. Ouais, je t'ai laissé dans Non, ton mais t'as truc, raison. Non, très bien, très bonne intro, t'as tout dit. Donc là, on va vous parler de plusieurs jeux ce soir, comme vous avez l'habitude, les CT off. En effet, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas en live ni en vidéo, donc là, en forme, de retour, tout ça, et je vais être pénible. Voilà, tu vas être pénible, de retour, des parties, des vidéos, bref, on revient comme à l'ancienne. À la fin de la partie, on discutera un petit peu, ça se retrouvera sur YouTube, il n'y a pas de souci. De toute façon, on ne va pas discuter pendant 3 heures non plus, mais comme ça, vous saurez les raisons du pourquoi, du comment, pourquoi on arrive à revenir, surtout pourquoi on arrive à revenir sur tout ça. Et puis, voilà, moi j'ai envie de dire, l'intro est faite, on attaque tout de suite. On commence? On commence? On commence par le premier jeu, allez. Mitse Katze. Oui, ce petit air entêtant, si vous avez fait différents salons là, de ce début d'année, vous l'avez peut-être entendu. Et c'est un jeu, j'ai dit à Alex, quand je le présenterai, je dirais avant j'aimais pas les chats et maintenant j'aime bien. Tout simplement parce que le thème c'est un petit chat et dans lequel, enfin c'est un jeu dans lequel vous allez avoir différentes choses à établir pour pouvoir remporter la partie. Je pense qu'il va falloir qu'on explique un tour pour que les gens moi j'aime bien comprennent. dire que c'est un petit peu comme si on était un chef d'orchestre avec toute sa troupe et il va falloir jouer en rythme pour réaliser, je peux pas dire des défis, mais des... Ouais, je sais pas comment dire. Alors, en effet, vous n'avez jamais vu jouer à un jeu comme ça, c'est ce qui est écrit derrière. Ouais. Donc, j'avoue, on va vous l'expliquer. Exactement. Avec un petit tour de jeu vite fait et on va vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, Mitse Katze, let's go. Alors, qu'est-ce donc C'est une petite boîte dans laquelle vous allez avoir un détail de ce que vous allez devoir accomplir. Pour ceux qui ont des bugs en live sur Twitch, je vous propose d'actualiser parce que j'ai l'impression que tu es toute seule à avoir un bug. Si tu as des décalages, moi je suis en train de regarder, j'ai pas l'impression qu'on ait de perte d'image, de tout ça, non, pas de perte de paquet. N'hésite pas à te mettre en latence faible, je sais que c'est une option, Voilà, c'était le petit détail pour ceux qui nous suivent sur Twitch en live. Alors, déjà, il y a énormément de matos, enfin je trouve que pour un party game, il y a pas mal de matos, du matos cool. Un super insert. Alors, on l'a pas dit et t'as pas lancé le petit bandeau. Oui. Donc, je vais te laisser lancer le petit bandeau, comme ça, vous avez les informations. J'attends que Santa me dise OK. Quand ça voudra bien marcher. Non, qu'elle me dise, c'est bon, je l'ai préparé. J'ai peur de l'avoir pris de court parce que, bien évidemment, j'ai comme fait d'habitude. À 5 minutes du live, j'ai dit à Santo, salut, voici les jeux du live. Et je lui ai tout donné, une liste de 35 jeux. Elle t'a dit c'est bon parce qu'elle est parfaite. Santo. Bah oui, c'est la meilleure. Voilà, Mitse Katze. Alors, Mitse Katze. Voilà, vous avez toutes les infos, auteur, illustrateur, édité, le nombre de joueurs et la durée, 15 minutes. Ah, faudra qu'on change. Ouais. Non, c'est 15 minutes, non, ça va assez vite. Ouais, j'ai pas l'impression. Elle bougonne pas, c'est que ça va. Alors, donc Mitse Katze, c'est un party game en fait. Un party game dans lequel vous allez jouer en rythme et en faisant du bruit et des actions autour de la table. Tiens. Donc, nous, on y a joué avec les enfants. On a joué à 4 autour de la table. Et comment ça se passe, Mitse Katze? Alors, Mitse Katze, donc pas de spoil sur les actions. Ouais, le petit démarrage. Pas de spoil. Il y a un petit didacticiel quand vous commencez le jeu. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça. On fait un semblant de mise en place. On le fera pas pour tous les jeux, mais là c'est un petit party game, ça va assez vite. Vous avez le droit à 9 essais. 9 essais qui correspondent... Un AVC, j'ai cru. Un AVC, non, c'est pas ça. 9 essais qui correspondent à les vies du chat. Hop, hop, voilà. Donc, comment ça se passe? Vous avez ça. Hop, je vais peut-être monter, excusez-moi. Hop, des souris, une petite souris. T'as chacun ta souris. Et le chat, et je pense qu'on est déjà pas mal sur les premières. Voilà. Comment ça se passe? Alors, autour de la table, vous êtes donc plusieurs joueurs et un joueur va être le chef d'orchestre, j'ai envie de dire ça, et il va lancer le
le petit popote Oui. pour dire on lance la partie, la manche. Et qu'est-ce qu'il lance? Alors, on dévoile une première carte avec, je vais mettre ça, hop là, avec le bouquet final. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un rappel de ce qu'on va De ce devoir qu'on faire. va devoir faire. En effet, comment ça se passe? Là, vous avez le petit chat. Donc, comment ça se passe? Vous avez donc le nom du jeu, Mitse Katse, et vous allez, donc ça fait C'est 4 marqué syllabes. dessus comment il fait, Ouais, comment voilà. est-ce qu'il faut qu'on le prononce. Voilà, et c'est marqué dessus. Voilà. Mitsu-katsu. Donc, vous allez lancer un rythme, comme une bande rythmo. Mitse Katse, Mitse Katse, Mitse Katse, Mitse Katse. Il faut le refaire plusieurs fois. Vous allez devoir faire 3 fois l'action qui est ici Exact. pour ensuite faire le bouquet final. On fait quoi? Bouquet final, on fait petit meeple. Vas-y, Ok, vas-y. allez, let's go. Ok, comment ça se passe? Donc je commence, je lance. Attends, La partie. mets-le en nous. Nous, mets-le en nous. Comme ça, nous, on aura l'air ridicule. Il n'y D'accord. aura pas de problème, on Ok. a l'habitude. Alors, t'es prête? Oui. Je lance le rythme. Attends, c'était quoi? Les meeples? Les petits meeples. Avec, ok? T'es prête? Ok. Mitse Katse, Mitse Katse, Mitse Mitse Katse, Katse, Mitse Mitse Katse, Katse, Mitse Katse, les les petits petits meeples. meeples. Voilà, donc là, J'ai pas tapé dans les t'as mains. pas tapé dans les mains, mais on va dire que t'as réussi. Donc là, on a réussi la première manche. Et vous allez voir, ça devient entêtant après. Deuxième manche, il faut taper sur la table. Je crois qu'on va changer pour éviter de tout casser. Non, on va rien Non, casser. vas-y. Allez, donc Et maintenant, ça, on le montre plus. on le montre plus. En Il va effet. falloir se souvenir des Deuxième cartes manche. qu'on aura faites. Donc, deuxième manche, on passe le petit chat. C'est toi qui vas lancer. Et on va Ouais. devoir faire ça 3 fois avant de refaire. Attends, j'oublie c'était quoi. Ah oui, c'est vrai. T'es prête? Ouais. Tu veux nous remontrer? Ok. Vas-y. Ouais, j'aime bien le petit quick. Mitsu-katsu, Mitsu-katsu, Mitsu-katsu. Mitsu-katsu. J'ai oublié, j'ai déjà Mitsu-katsu. perdu. Mais tu Alors- as perdu, t'as été trop vite. Bah oui, mais j'ai fait exprès parce que tu l'avais pas dit. Oui, Le fameux Mitsu-katsu, vous le dites comme vous avez envie. c'est le premier joueur qui rapidement, lance le rythme. ouais, en effet. Tranquillement. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, c'était un petit peu enfin, abusé. Ouais, j'étais un peu trop vite. Bon, allez. Bon, là, on a perdu une vie. Vas-y, Exactement, on a perdu une vie. vas-y, On recommence. vas-y. Mitsu-katsu, 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 Les Mitsu-katsu. people. Voilà. C'est bon, on a C'est réussi. bon, on a réussi. On va pas faire ça toute la soirée. On va pas faire mais, ça parce que là, vous êtes déjà devenus dingues, vous êtes tous décrochés, vous êtes tous partis. Mais vous mais avez regardez. compris. Là, c'est rigolo. En fait, on va tout de suite enchaîner. Nous, hier, on a fait le deuxième didacticiel avec les garçons. Ouais. On avait 7 cartes. Oui. Alors, je vous dis que quand ça fait Mitsu-katsu, 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 et en fait, ça enchaîne et il faut rien oublier. Et 3 fois d'affilée, il va y avoir des variantes. Vous allez pouvoir le faire dans le premier sens, puis après faire dans le sens inverse, donc faire ça. Puis après, des fois, vous avez ça, donc faire dans ce sens-là, puis dans le sens-là, puis des fois dans le sens-là. Vous allez avoir énormément de variantes, il y a énormément de cartes. De cartes différentes. Action. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qui nous perdent, là je la vois, celle qu'on a ici, il y en a qui nous perdent également dans le rythme. Oui, dans le rythme. C'est-à-dire qu'il va falloir dire Mitsu-katsu Tout doucement, soit tout ouais. doucement, soit Soit justement au le ralenti. dire au ralenti. Donc autant vous dire qu'il faut déjà se souvenir de ce qu'il faut faire. C'est ça. Et en plus, comment est-ce qu'il faut le faire? Donc ça devient un petit peu plus compliqué. Hier, Et en effet, tu as sorti plein de matériel Ouais, parce la que des petite fois, il souris. va falloir... bah là on le passer voit. la Je vais vous souris. montrer les 4 premières, Oui, il n'y a, tu pas peux. de, il y a pas de spoil. Il faut La donc souris, passer la souris. c'est passer la souris au joueur à votre droite. Donc en fait, c'est très rigolo. Viens, on fait juste celui-là, comme ça. Viens, on le fait complet. Regarde, on va le faire juste comme Bon, ça. on va les laisser dans le bon sens. On les ok laisse visibles. Vous les regardez une fois, mais nous, on va pas les regarder puisqu'on va jouer ensemble. On essaye? Ouais. Allez, tu le fais toi? Vas-y, c'est toi qui mets le rythme. C'est quoi? Yeah. Je vais déjà oublier. Mitsu-katsu, 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 yeah. yeah! Mitsu-katsu, 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 yeah! Mitsu-katsu, 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 yeah! Mitsu-katsu, les petit people. lol. Voilà, et là on pète un câble. Et donc imaginez, autour de la table, vous êtes 6 autour de la table, Ouais. parce qu'une boîte vous pouvez jouer jusqu'à 6. Je vous dis pas les fous rires que vous allez avoir autour de la table. Comme ça, on pourrait se dire, oh, ça va être trop une boucherie. C'est une boucherie. Il c'est vrai. y a déjà fallu, alors c'est pour la blague, j'ai pas de blague, on a perdu 9 vies rien que sur l'explication du jeu. Je comprenais pas ce qu'il fallait faire et comment il fallait faire. Et les petits ils étaient là en mode, mais Mais on a tout compris. non nous. mais j'ai pas compris, j'ai pas bien fait. Et bien sûr j'ai pas arrêté de me tromper parce qu'il faut se souvenir de ce qu'il faut faire. Mais c'est un exercice, une fois qu'on est plongé dedans, et ben j'ai envie de te Ah ouais. dire, ça se fait hyper facilement. Puis, franchement, C'est entêtant. c'est entêtant. Et puis, Entraînant.
t'es fier à la fin quand t'en as 6-7 Ouais, que grave. tu fais d'affilée, 6-7 d'affilée comme ça, et que tu arrives à le faire 3 fois de suite. Là, nous, on avait hier tu ralentis, donc à un moment donné, tu fais Mitse, Et juste Katse, après, on avait et après, on pas avait Mitse, Katse. Ouais. On avait lié, et on en a une qui est trop rigolo parce que celle-là, elle posait un peu problème au niveau de la motricité, justement. C'est-à-dire que c'en est une, c'est le joueur qui a le petit chat ici. Ah oui. Il doit faire Doit poète quand pointer. ça arrive sur lui, et les Et autres les doivent autres, le ils montrer disent, et dire son prénom. Donc on était là, On avait envie de se machin. montrer. Maman, elle a appuyé et puis elle veut se montrer. Ah, c'était très rigolo. Donc ouais, non, vraiment, super moment, vraiment un très très bon party game. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, j'ai pas regardé. Et ben sais- c'est pas noté là. J'ai Mais pas, je crois j'ai que pas suivi. c'est cette semaine, non? Et ben très franchement, bientôt, parce que- éclatez-vous cet été s'il sort cette semaine. Franchement, vraiment Alors, très, c'est très pas noté là, mais oui, bien sûr, si on dit qu'on sait pas quand est-ce qu'il sort, c'est tout simplement parce que BlackRock nous l'a envoyé. Et merci à Oui, BlackRock de nous bien l'avoir sûr. envoyé. Et d'ailleurs, je vous invite à vraiment nous suivre beaucoup dans les semaines à venir parce que je sais pas pour vous dire, mais on a beaucoup de jeux à vous faire gagner. Regardez, oh, une boîte toute neuve. Donc celui-là. Voilà, dont celui-là, je vais vous dire aussi, par exemple, il y en a un qui s'appelle, je le regarde là, un qui s'appelle Toy Battle, à vous faire gagner aussi. Donc rien que là, vous avez déjà Ah oui, c'est vrai qu'on. 2 très très bons jeux. Oui. Plein de jeux. On en a pas mal à vous faire gagner. On a Archmallow, on a vraiment plein de jeux. Il y a Super derrière Calawan. Oui, on vous le présentera quand la campagne sera lancée. Je crois qu'elle n'est pas encore lancée. Bon, ils sont pas revenus vers moi, mais oui, on a une version de Super. Bref, Mitse Katse, nous, on vous le conseille. On vous le conseille, c'est vraiment très cool. Bah, vers la Belgique, vu que c'est nous qui envoyons, si on fait un mondial relais, Miss Chrisou, Oui, ça pourra clairement. passer. Hein. Vu que Et même quand c'est pas nous qui pour... envoyons, en général, la Ouais. Belgique, ça passe. Ouais, il est trop bien, Toy Battle. Il fait partie de mes jeux. Petit kiff de ce début d'année, je dois t'avouer. Ah, Puggy, les Aqua et tout ça, ils marchent plus. Je te renverrai tes 3500 petits meeples flous, je crois que Mais ça non, s'appelle. regarde, il y a un dessin, mais le du côté Oui, dessin. j'ai pas fait attention. Donc, bref, plein de Faut tout concours lui à apprendre venir. à celui-là. Donc, Mitse Katse, nous, on vous le Regarde. conseille. Ouais, mais ils voient pas. Mais c'est pas grave. Très chouette. Donc voilà, c'était Mitse Katse. Nous, on va beaucoup y jouer. Je pense que là, on n'a qu'une hâte, c'est de l'essayer à 6. Vraiment à 6. La première chose qu'on a dit, bien sûr, comme il fait chaud, on a levé les fenêtres ouvertes parce Oui. qu'il faisait un petit peu derrière. Les soir. voisins. Et les garçons qui ont dit oh, mais les voisins, ils vont nous prendre pour des fous. Ouais. Et on avait les pas fenêtres grave, on les ouvertes. évitera pour On jouer. était là à gueuler. Il y en a où il faut gueuler Mitse Katse. Enfin, bref. C'était- Invitez vos voisins. Voilà. Bref, c'était Mitse Katse. C'était très cool. Et Oui. on peut enchaîner. Verso. C'est un petit jeu dans la gamme Biseau de Gigamic. Je peux le dire parce qu'il n'y a pas de surprise. Hein. Si vous avez envie d'acheter celles qui sont en ce moment, ils font aussi des promos de l'été. J'arrête pas de les voir passer. Donc Ouais, ils font pas mal de petites promos sympatoches. Ben, c'est quoi 2 achetés, 1 offert Ouais, je non, crois que c'est ça. c'est dans ce... non, une remise une sur remise, combien t'en une as remise, acheté. ouais. Bon, c'est cool. Donc, Verso, Allez, dans votre boutique, qu'on vous aurez vient un- de recevoir aussi, que Gigamic nous a envoyé en même temps que Bellevue, mais Bellevue, Ouais. on l'a pas encore testé. Non. Par contre, c'est les 2 derniers de la gamme. Il y en a un autre qui sort ce Il y en mois-ci. a un autre qui arrive, ouais. Ouais, qui arrive. Mais donc, voilà, Verso, qu'est-ce que c'est que Verso? Verso, c'est un jeu de cartes dans lequel vous allez essayer d'avoir un maximum de points. Les cartes, vous n'allez pas les avoir en main, mais vous allez les jouer devant vous. Ces fameuses cartes, elles sont... Alors, je ne sors pas les petits points qu'il y a, mais il y a des petits points. Les cartes, elles ont une valeur, une couleur et également un nombre de points. Là, en l'occurrence, elle a 1 point. Ce qui veut dire que derrière cette carte-là, je vais avoir 3 points, forcément. J'aurai soit un 4, soit un 6, et c'est forcément une autre couleur, donc soit le bleu, soit le vert. Ok. Mon but, c'est de réussir à les faire venir devant moi pour soit réussir à faire ce qu'on appelle un carré, donc 3 cartes de... Enfin, une ligne de 3 par 3, une ligne et une colonne, voilà, tout simplement. Et j'essaye juste de faire ça, je vais faire ça pour expliquer. Ah, comme par hasard. Hop, voilà. Donc là, au fur et à mesure qu'on aura joué, pardon, excusez-moi. Au fur et à mesure qu'on aura joué, on aura du coup différentes couleurs et différentes valeurs qui s'offriront à nous. Le but, c'est pas de faire des suites qui vont de 1 jusqu'à 6, mais d'avoir des cartes qui se suivent. Des séries, ils appellent ça des séries. C'est ça, un maximum de séries, sachant qu'une série commence à 2 cartes. Tiens, je te laisse en avoir de ton côté. Je vais en prendre. Et montre l'exemple avec Ouais, ça. il n'y a pas de souci.
Donc du coup, de manière à faire des suites, là en l'occurrence, j'ai 2 suites tout de suite qui s'offrent à moi. Soit la suite bleue, soit la suite orange. À partir du moment où je choisis de les valider, on enlève les 2 cartes les plus hautes. Donc là, ce qui voudrait dire que j'enlèverai tout parce que j'en ai que 2. Je choisis de valider mes bleus, donc ma suite bleue. Ce qui fait que, en effet, je les enlève parce que je n'ai que 2 cartes. Tu les défausses. Je les défausse, je marque 6 points. Donc les 3 là et les 3 ici. Donc tu mets 6 points. Sauf que... 6 points. Et donc, Ouais, je montre, il y a des points, petits jetons. Bon, là, ça fait pas 6. Hein. On va pas tous les sortir, mais voilà. Il y a des 3. Oui, il y a des 3, exactement. Il y a des 3, il y a des 7, il y a des 10, il y a des 20. Voilà. T'as 6 points. Donc j'ai 6 points. J'enlève ces cartes, elles vont au niveau de la défausse. Mes adversaires à ma gauche et à ma droite, si j'en ai bien sûr, là je n'ai que toi, donc il va falloir que tu défausses ta carte la plus haute. Pas défausser, Oui, pas défausser. Retourne la carte la plus haute. Donc là, de la même couleur. Donc là, tu viens de valider une série de bleus. Donc je dois retourner mon 5. Le 5, oh, ça m'arrange tellement. Ouais. Donc là, je fais ça. Hop, j'ai eu un petit joker. Donc, je viens de le faire. Maintenant, c'est à moi. À mon tour. S'il avait eu cette carte-là, oui, et qu'il avait dû la retourner, et que je fais ça, là, j'ai 2 fois le 6. Elle est défaussée. On ne peut jamais avoir 2 fois la même valeur et couleur. Exactement. Voilà. 2 fois la même carte, quoi, tout simplement. Là, c'est à mon tour de jeu. Donc, la pile, on voit ce qui arrive. Je sais qu'un 5 arrive. Tu l'as déjà. Ça ne m'intéresse pas. Mais à mon tour de jeu, je peux choisir plutôt de valider. Et si un adversaire n'a pas de bleu, il ne se passe rien, surtout. Tout simplement. Ouais. Donc là, je suis joueur. Je me dis que c'est soit un 4 vert ou bleu, soit un 6 vert ou bleu. Et surtout, il y aura 3 points. Il y aura 3 points. Donc, j'ai pas envie que ça soit un 4 vert. Ça serait pas trop cool, mais je prends le risque. 6 verts, ça m'arrange. Hop, c'est à toi. Donc là, par exemple, la suite qu'il a au niveau des verts, ça peut être 1, 2, 3, 4, mais ça peut également être comme ça. 2, 3, 4, voilà. 5, Vous pouvez réagencer comme vous voulez le petit joker. Voilà. Donc là, c'est à toi. Moi, par exemple, je pioche, je vais la retourner. Ok, ça y est, c'est à moi. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais valider là, cette série. Donc, je valide 2, 3, 4, 5, 6. Je marque 1, 4 points, 7, 8, 11. 11 points. Je marque 11 points et je défausse mes 2 plus fortes valeurs. Donc là, je les défausse et toi, tu retournes ton vert. Donc, bien sûr, tu me donnerais l'équivalent en jetons. Donc, et là, moi, vert, du coup, je suis obligée de retourner celle-ci, qui est un 2 orange. Et ça l'arrange. Ça m'arrange. Voilà. On joue comme ça jusqu'à ce que Qu'il n'y ait plus de pioche. Parce qu'on a mis autant de cartes qu'il fallait que de joueurs. Oui, voilà, il y a un nombre bien défini selon le nombre de joueurs autour de la table. C'est 15 par joueur, voilà. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points remporte la partie. Donc verso, tout simplement parce que les cartes sont recto-verso et que vous savez que derrière chaque carte, 3 points, 1 point et la valeur plus, moins 1 et de la couleur différente. C'est un petit jeu très sympa. Et ah oui, on a oublié de parler. Bandeau. Oui, on a oublié de parler. Et on a oublié juste d'une petite chose. C'est vrai, j'ai remballé un peu vite. Donc là, et je vais faire exprès de prendre une carte qui n'a rien à voir. Non, parce que là, ça pourrait être un truc qui se suit. Je veux volontairement ce type de carré. Si on arrive à ça, à un moment donné, le carré, vous marquez 7 points. Vous marquez 7 points, vous dites juste j'ai un carré. Et ça marque. Pourquoi ça peut être très fun? Parce que, imaginons, là, on est dans ce move-là. Toi, tu dis, je valide ma série. Moi, je valide celle-là, ça fait 6 points. 6 points. Moi, je dois retourner... Ah oui, mince, c'est ma carte de plus haute. Bon, hop, ça peut marcher. C'est bien, ça marche. Oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc, je dois retourner ma carte. Hop. Oh, un carré. Trop bien, 7 points. Donc, tu viens de me donner 7 points. Voilà. Donc, merci pour ton petit de rien. Donc, voilà. Il y a tout ce petit côté un petit peu stratégie. C'est un jeu qui se joue très bien aussi avec les enfants. Voilà, c'est du 8 ans. À partir de 8 ans. À partir de 8 ans. Ça marche très bien. Franchement, dans cette gamme Biseau, il n'y a pas beaucoup de déchets chez Gigamic. Moi, j'aime vraiment... Non, mais vraiment. Non, mais je savais pas que tu allais dire ça comme ça. Non, mais il faut dire la vérité. Enfin, non, mais des fois, tu as des jeux qui sont très mauvais. Et dans cette gamme Biseau, je suis désolé. Je suis en train de regarder derrière moi Aurum, Lama. Lama Kadabra, on n'avait pas accroché parce que Lama. Ouais, le premier, on avait bien aimé. Déjà bien le Lama. Once Upon a Draft, c'est sympa. Là, alors, François. Axo, c'est cool. C'est un jeu où vous détestez vos amis une fois que vous avez fini de jouer. Mais ouais, nous, on les a tous dans la gamme. Il nous en manque peut-être. Ouais, non, parce que tu as raison. Quand on a le doublon Lama, on l'a enlevé, oui, t'as raison. Mais ouais, vraiment, cette gamme, elle est cool. Avec les petits préférés, on en a quelques-uns. Petits préférés, c'est le... Comment il s'appelle? Celui que j'aime beaucoup aussi dans la gamme. Bon, Aurum est très bon. Et il y en a un autre, mais je sais plus. Bref. Verso, j'avais pas mis le petit bandeau, je vous le mets.
Voilà, petit bandeau. Oui, Voilà, je vous montre. il y a avis des médias, décale et avis trémolo. des joueurs. Donc voilà, vous avez donc les noms des auteurs et des artistes parce que nous on prend pas le temps de le dire. de le faire et c'est pas bien, il faut le faire. Donc 1, 6, Oui, 8 maintenant, c'est plus, noté. voilà, c'est noté, vous avez tout, c'est chez Gigamic dans la petite gamme Biseau et c'est vraiment très très cool. Oui, je confirme. Voilà. On peut enchaîner. Continuez. Gros jeu, mais grosse ambiance. Non, petit jeu. Ouais, non, c'est un gros jeu. Dans une petite boîte. Ding, c'est un jeu dans lequel vous allez devenir dingue. Ouais, je crois que c'est le move de la Ah soirée. ouais, mais clairement, Ding, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. Et on a beaucoup joué aussi à celui-là. Beaucoup. Ding, tout simplement, c'est un Uno. Ding, t'as dit, J'ai dit t'as Uno. Voilà, vous allez Exactement. comprendre pourquoi je fais ça parce que c'est un Uno Tiens, et ça se joue tellement bien. Bon, ça se joue pas à partir de 2, hein, on l'a jamais joué. À 2. je crois que c'est 3, non? Ah, 2-7, bon, ça Ouais, se joue bon, à partir de 2, j'ai failli dire une bêtise. Donc c'est un jeu dans lequel nous allons devoir défausser nos cartes. C'est un jeu de défausse, Soit clairement. en posant la même valeur, soit la même couleur, mais également n'importe quand dans ton tour, C'est en ça. arrêtant son voisin, en disant « Ding, quelqu'un va aux toilettes ». Oui, Parce que bien sûr, quelqu'un aura été au WC, sinon c'est pas drôle. bien sûr. On Donc, le par fait pas. exemple, regardez. Donc là, ben, ça commence très mal parce que je ne peux pas jouer, donc je pioche. Oh, c'est con, pardon, c'est Oh, bête. Ding, quelqu'un a dit un gros mot. Non, je l'ai pas, Tu t'as de l'as la pas chance. Ça aurait été très drôle. À 2, en effet, ça peut moins fonctionner. Ça marche très bien quand vous avez... Bah, du coup, moi, je pose ça. Eh, salut, merci beaucoup et merci pour le bon retour. Donc là, quelqu'un va aux toilettes. Bon, on va imaginer qu'on soit un peu plus, parce qu'en vrai, c'est vrai, 2, c'est pas hyper fun, en vrai. Donc là, on est comme ça. Donc normalement, c'est à moi de jouer. On va dire qu'on joue dans Oui. le sens... Sauf que... Voilà, je vais faire exprès. Et là, d'un coup, donc c'est à moi. Ah tiens, ça me gratte. Et donc là, quelqu'un... Non, mais je viens de faire Ah, un t'as fait quoi? Ah, t'as fait chut. chut. D'accord, t'as chuchoté. Et là, notre troisième joueur, Ouais. il va dire ding. Il arrête donc le tour Mm. et il va pouvoir jouer sa carte en indiquant quelqu'un vient de chuchoter. Ok. On lui valide le fait que quelqu'un a chuchoté et donc du coup il joue. Ce qui veut dire que ça devient à moi parce que ça Ça on va. recontinue dans l'ordre du tour. Et là, Je Ding, souhaite comme pas elle m'a pas répondre. répondu, elle m'a pas Ah, tu répondu. passes celle-là. Donc, comme je lui ai demandé ça va, elle m'a pas répondu. Quelqu'un n'a pas répondu à une question, ça aurait dû être à elle. C'est à... Ouais, Voilà. c'est Et nul, le hein. tour reprend... Toujours à celui qui a fait ding, à celui qui a ouais. fait Ding. Donc là, c'est lui qui rejoue. Bah là, il peut pas jouer. Donc là, on peut... Quelqu'un se racle Il la sera gorge. obligé de piocher. Ouais, là, il pioche. C'est à toi. Et ainsi Bah, moi de je vais suite. poser une carte tout simplement parce Voilà, que j'ai pas de la besoin même dire de faire couleur. du ding. Là, moi, je continue. Lui, Il peut pas, il pioche parce qu'il a il pas de peut ding. pas, il continue. Hop. Et donc on joue comme ça, ainsi de suite, de manière à vider sa main pour pouvoir remporter la partie. Et comme le dit si bien Ludic Mom, Il y a quoi ça dans la marche pièce? très Un écran en bien. dessous Je ne referai pas. Ça marche très bien en famille ou entre amis. Et nous, clairement, c'est exactement Ding, comme ça quelqu'un qu'on a a joué joué. 2 cartes roses. Voilà. Et par contre, il y a quelque chose. Tu sais, vraiment, t'arrêter il y a un fait. Non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Et en plus, vraiment, avec ce jeu, c'est exactement où je voulais en venir. Bah, c'est très bien. C'est que, clairement, après, une fois que vous avez fini cette partie, tous Bah, les vous en faites prétextes, une autre. déjà ça, mais tout au long de la soirée, tout ce que ouais. vous allez faire, vous allez dire Ding, t'as été boire, Ding. Et puis, oh, ça rend fou. Alors, Les- c'est plutôt les enfants. C'est qui font plutôt ça. les enfants, mais les adultes le font aussi, en fait, en vrai. Et ça rend fou, en fait. Robert, t'es là. Ouais, Robert est là. Et vraiment, ça rend fou parce qu'après, en effet, ce gimmick de Ding, t'as fait si Ding, t'as parlé du Uno, Ding, t'as dit un gros mot. Mhm. Ça aussi. Ah ouais, non, mais il y a tout. Toi, Ding, t'as dit un gros mot. Ouais, grave. Les enfants, ils Et te le il disent. y hein. a un tout petit truc. Moi, la première partie que j'ai joué à Ding, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, normalement, de poser une carte et d'ensuite faire une action. Et donc, du coup, on était là en mode à vouloir lire ce qui était noté. Et en fait, on est là en mode ah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, du coup, il a fallu vraiment la première partie. Mais je crois que tous ensemble, enfin, les petits, ils ont eu aussi ce côté un peu. On va vraiment. Oui. Arrêter de penser à ça et lire bien nos cartes c'est et ça. se focus sur nos cartes. C'est vrai que d'habitude, là en effet, comme tu le dis, les jeux de cartes, c'est tu poses et tu lis l'action. Là, il faut réussir à se détacher de ça, mais une fois que tu le fais, c'est vraiment très fun. Et en effet, entre Ding et Mitsukatsu, tout le monde pète un câble dans la soirée. C'est le but. On vous a présenté Et des nous, on jeux. n'a pas besoin pour de boire péter un pour câble. ça. Pour Voilà, s'ambiancer, c'est ça. hein. Voilà, on s'ambiance avec des jeux comme ça. Non, mais en ce moment, petit jeu. Franchement, c'est très très fun. Et encore une fois,
Après, c'est pas des jeux que vous allez faire 15 parties non plus, hein, on va pas se mentir, hein, on va pas se mentir, mais c'est vraiment très rigolo. Voilà. Francky, coucou, salut, salut. Miss Chrisou, mais moi, je pars en courant avec des jeux pareils. Mais non, t'inquiète, bah, tu restes parce qu'il va y en avoir sûrement pour toi. Donc voilà, c'était digne. Oui. C'était très bien. Ding. Et on enchaîne. Alors, Alex, il a acheté des jeux parce qu'il a dit oh, ça va être bien. En plus, j'aime bien le thème. Sérieux, ils se suivent les... C'est vrai? Ouais, j'avais pas vu. Je découvre ça en live. Hey, Trop bien. ça suit. Happy Days. Happy DZ. Happy Days. 2 boîtes. Pourquoi 2 boîtes? Parce que... Parce qu'on est des 2 petits boîtes. jeux. Oui. C'est pas loin. Parce que voilà, 2 boîtes qu'on a achetées, on a tellement kiffé la première boîte que on s'est dit on va acheter la seconde. Pourquoi? Parce que On peut Happy jouer Days- l'une et on peut jouer Oui, l'autre. On ouais, n'est pas clairement. obligé d'avoir les deux. Oui, C'est oui, juste bien sûr. qu'on avait envie Parce qu'il y a d'avoir. des factions différentes dans les boîtes. C'est-à-dire que c'est un jeu de pli avec différentes factions, différentes familles. C'est-à-dire que dans un jeu de pli, d'habitude, vous avez des couleurs. Ici, c'est des factions. Vous allez commencer à ouvrir un pli avec la faction des infirmières qui font quelque chose de très spécifique. Vous devrez continuer à jouer en infirmière. Derrière, un autre va jouer les policiers. Vous devrez jouer policier. Donc dans cette boîte, vous avez 6 factions. Dans cette boîte, vous avez 6 autres factions. Et les deux se mélangent. Oui. Voilà, petite subtilité de ce jeu de pli. Donc Happy Days, petit jeu de pli qui se joue donc, comme je le disais, avec des factions. Vous avez ce petit platal et vous avez ces petites roues. Malheureusement d'ailleurs, je vais tout de suite le dire. Non, on l'a pas encore ouvert le nouveau. On vient de l'acheter, on l'a acheté hier ou avant-hier. Ah oui. Allez, on le dit tout de suite comme ça, ça sera pas dit avant dans le chat et c'est fait. Ces roues roues sont tiennent chiantes. pas super bien, malheureusement. Ouais, le système, bref, ça tient pas. Bref, vous commencez Moi, je avec. tourne à l'envers quand Oui. je joue. Vous commencez avec une population de 66 personnes. Ah tous bon, les pourquoi joueurs autour de la table, parce que la route 66, tous les joueurs autour de la table commencent avec 66 survivants dans leur camp. Parce qu'un peu, à l'instar de plein de films de zombies ou de Walking Dead, vous représentez une communauté. Je représente la Riverside Junction et toi, Heritage Square. Heritage Square. Oh, putain, j'arrive pas à parler ce soir. Et votre but, c'est-à-dire que on va distribuer, je sais plus combien de cartes autour de la table. 12. On va, voilà. Ah bah non, ça dépend du nombre Oui, de ça joueurs. voilà, on va dire. Bref. Et surtout, vous allez aller à la rencontre. Donc, il restera des cartes après que vous ayez distribué. Jeu de pli, s'il y a écrit 2, j'y crois pas une seconde. Il y a écrit on peut 2, y jouer à ouais, ben j'y crois pas beaucoup. Désolé, les jeux de pli à 2, j'y crois pas. Donc, pour moi, Oh, à si, il y a partir moyen, de 3, celui-là. j'y ai pas joué à 2, donc je Oh, si, donne je mon pense avis qu'il y a après. moyen. Bref, à chaque tour, vous allez commencer par révéler le survivant que vous allez rencontrer. Autour de la table, plusieurs joueurs avec leurs cartes, qui ont en plus 2 cartes qui sont face visible. Autour de la table, plusieurs factions. Je parie que je les ai pas mélangées, ce qui Non, elles était sont bien pas sûr, mélangées. c'est pas grave. Donc un joueur va commencer et va jouer soit du côté positif du plateau, soit du côté négatif. Pourquoi? Parce que, en effet, comme dans tout jeu de pli, d'habitude, celui qui a la valeur la plus haute qui remporte le pli. Comme dans tout jeu de pli, vous devez jouer la couleur et vous suivez la couleur normalement, sinon vous Si t'as devrez pas, venir pisser et tu tout ça. pisses. Bref, voilà. Donc là, qu'est-ce que Ou je vais tu faire? peux mettre Je selon vais- la oui, faction. selon la faction. Donc là, je joue de ce côté. Pourquoi? Parce qu'en jouant du côté négatif, Mais c'est nul. c'est la carte la plus faible, de plus faible valeur, Mm. qui remportera le pli. De ce côté, tout simplement. Donc là, tu viens, lui, ben ouais, j'ai que les mêmes cartes, donc c'est pas très, très fun. Donc toi, tu joues, Bah lui, il en a pas et il joue ça. et lui, il joue le motard. Trop bien, je récupère donc ça, je remporte le pli, et c'est trop bien. Pourquoi? Parce que là, je vais vous faire un petit zoom. Ici, vous voyez, en bas de la carte, vous voyez un nombre de survivants qui, à la fin de la manche, une fois que vous avez joué toutes les cartes de votre main, qui donc conclura la manche, vous allez compter le nombre de survivants que vous allez récolter La petite pour particularité rajouter de dans Motard, en effet. vos... Voilà. Donc, je rentre pas dans les détails des factions tout de suite, mais je vous montre. Donc là, je fais 2, 4, 5 survivants. Trop bien! Je vais, à la fin de la manche, j'aurai eu ça. Mais non! Ça serait beaucoup trop simple. Parce que, en effet, on parle Il y a d'un jeu de des zombies. zombies. Il y a des zombies qui peuvent venir pourrir les plis. Et donc, si vous ne pouvez pas jouer, vous pouvez venir pourrir les plis. Et donc, la personne qui récupère le pli va être dégoûtée parce que le petit zombie là, moins 6, moins 9, moins 3, et ça va faire baisser votre population. Et Donc, si vous aimez bien vous entendre avec vos adversaires, vous pouvez également commencer par un zombie. oh là, ça fait Ce très qui mal. fait qu'on est tous obligés de suivre avec un zombie. Oui. Mais ça veut pas dire que c'est celui qui va récupérer le pli, qui va qui va récupérer garder toutes les cartes. Là où c'est vicieux, c'est qu'il va garder la carte avec le plus de pertes finalement, Oui, donc c'est là, en ça. l'occurrence celle-ci.
Après, il va passer la carte à son voisin de gauche. C'est ça. Et ensuite, la Et ainsi de dernière suite. à l'autre. Voilà. Et ce qui fait que des fois, tu te retrouves avec un -9 alors que toi, tu as joué un -3. Ça te fait un petit peu mal, mais c'est pas grave, C'est tu ça. n'as pas le choix. Dernière petite subtilité dont on n'a pas parlé, selon comment vous allez ouvrir le pli, selon la faction qui ouvre le pli, Ils ont il des va y pouvoirs. avoir un petit pouvoir. Parce que là, on vous parle, ouais, on va se pourrir, il va se passer ci, il va se passer ça. Et en fait, chaque faction qui ouvre le pli, vous allez réaliser un petit pouvoir à la fin. Par exemple, là, tout à l'heure, vous m'avez vu ouvrir avec les survivants. avec lui. Les Donc, vous voyez, survivants, le survivant, nous permettent d'aller les chercher survivants, des cartes là-dedans. vous piochez 2 cartes, vous regardez, vous pouvez en garder une ou deux, et les autres, ou vous en défaussez 2 autres, et vous les mettez en dessous de la pioche. Vous avez donc les survivants, vous avez, hop, elles sont où là, tac, je cherche, les infirmières, c'est elles qui sont vraiment cool. Cheerleaders, c'était Non, les laquelle? infirmières doivent être dans les autres. Ah, elles sont... Cheerleaders, elles sont chiantes. Ah, il faut Enfin, tourner, elles ouais, sont tu donnes pénibles. une carte. Ouais. T'inquiète. Alors, vous avez donc Là, l'infirmière. l'infirmière, ce qui est très cool. Non, c'est pas la bonne, parce c'est que l'autre. vous allez Oui, voir, parce il qu'il y y a a, beaucoup avec de une choses. seule faction, vous avez 4 pouvoirs différents Ça va finalement. être la dernière que je vais te chercher, tu vas voir. C'est vrai, c'est Bon, je bizarre. sais pas, elle doit être Elle est quelque où? part. L'infirmière, c'est quoi? Ah bah je les ai là, c'est bon. L'infirmière, en fait, c'est très simple, c'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder dans toute votre zone d'expédition ce que vous avez gagné comme carte. Ce que vous avez récupéré. Vous ouais. allez pouvoir enlever un zombie. Et ce qui vous permet de soigner Mm. finalement. Donc le -9, salut, vous le défaussez, vous le remettez en dessous et on peut le Il reviendra refaire. à la fin de la partie. Voilà. Donc ouais, il peut revenir. Vous avez le policier, c'est finalement un peu l'atout. Si vous jouez un policier, il annule le pouvoir de la faction qui a commencé, Ouais, mais vous il remportez récupère le le pli. Vous avez la cheerleaders. La cheerleaders, c'est ce qu'on a dit, c'est vous prenez une carte et vous la donnez. Chaque joueur doit donner une carte, et ainsi de suite. Vous avez le gouverneur. Le gouverneur, je crois qu'il doit annoncer la faction qui commence. oui, tu oui, dis, oui. tu commences avec survivant, ou je Donc crois que même c'est si ça. tu n'as pas récupéré le pli, je crois que c'est l'autre ça. qui fait. Et donc là, je vous ai parlé de ça. Les motards, c'est très simple. C'est pas vraiment un pouvoir. C'est, je crois que si vous en C'est avez, plus t'en as et c'est plus vous en avez. Et plus ils s'entendent pas trop bien ensemble, ils aiment bien, jusqu'à un certain nombre, ils aiment bien être en c'est bande. celui qui a le plus Voilà. de motards, tu vas C'est perdre. celui des points. qui a le plus de motards, il te rapporte plus 2, il commence à te rapporter -1, donc il va falloir faire attention. Donc là, je vous ai parlé de pas plus de 6 ou 7, voilà, je sais plus exactement en effet, Tibizon. Oula. Là, je vous ai parlé de 6 factions, c'est la boîte que nous, on a. C'est la qu'on a première ouverte. qu'on avait achetée. La ouais. deuxième boîte est beaucoup plus méchante et les attaques directes contre les autres. Ah bah là, Ah bah merci de nous prévenir, Merci Max. de nous prévenir, ouais. Parce on que a du très hâte coup, nous, maintenant. en effet, on l'a pris tout simplement parce qu'on avait envie d'avoir des nouveaux personnages. Et ça me permet d'enchérir sur ce que je voulais dire tout simplement dès le départ. C'est que je trouve dommage, même si je comprends le choix, je trouve dommage qu'il faille acheter 2 boîtes différentes pour avoir finalement toutes les factions. Oui. Après, le choix, je pense qu'il est tout simple. Hein. Ça permet d'avoir une boîte accessible plutôt qu'une grosse boîte un peu plus chère. Oui, c'est aussi, bien sûr, bien sûr. Après, finalement, c'est vrai qu'en termes de prix, si tu veux tous C'est les 18 avoir, ça reste quand même pas loin de 40 € Oui. pour avoir les deux. Oui. Là, actuellement, une boîte, c'était 18 €, 18 en ou effet, 19, 18 ou 19. Donc c'est vrai que si on veut être complétiste, qu'on veut les deux boîtes, on est sur un jeu de pli à 40 €. Ce qui est quand même cher pour un jeu de pli. Mais comme il sort souvent. Et Voilà. qu'on a Mais bien après, aimé. en effet, comme dit Tibisounours, ça peut laisser la porte. Ouais, clairement. Oui, tu ramènes à des extensions. Tu vends donc juste c'est des cool. petits paquets de personnages. Voilà. Mais je pense qu'en gros, au lieu que ça soit des extensions, c'est directement la deuxième boîte. Tout ça. Oui. Donc, en fait, voilà, vous voyez, malgré le prix, nous, on a acheté les 2 boîtes. On est très contents. On le sort régulièrement, là, en ce moment. Cette mécanique change pas mal, de plus, moins, de se pourrir. C'est cool. C'est rafraîchissant, donc on aime bien. Donc voilà. 2 boîtes à 20 au lieu de 1 à 30. Ouais, sûrement, ça doit être ça. Mais en vrai, je pense... Après, il aurait fallu une boîte plus grande, tout ça, donc je sais pas. Je sais pas, il y a sûrement des raisons, mais bref, nous on est content avec ce qu'on a. Ah, scientifique, j'ai très hâte de le jouer. Scientifique, c'est si t'en as 4, tu as des pertes en moins. Ça, c'est bien aussi. Bref. Happy Days, je crois que j'avais pas mis le bandeau. Je mets le bandeau. Happy Days Woodstock, donc c'est celui-là. Voilà, ça marche très bien. Donc 2-5. Je suis pas convaincu sur le 2 à titre perso. À tester. À tester, parce que moi je me dis pourquoi Voilà. pas. Parce que en fait ça devient vraiment stratégique. Parce que je dis jeu, mais moi je jouerais comme ça. Je te fais vider ta main des personnages que j'ai pas envie je pense que que c'est une autre façon de jouer. Et en gros, tu contrôles si tu vas gagner ou pas selon ce que tu as dans Après, la main. j'ai pas regardé. Il y a peut-être une variante en mode il y a un joueur C'est fictif. pas faux, peut-être On qu'il y n'a a ça. pas du tout regardé la règle, donc je ne parlerai pas trop vite. 2 noms oubliés, tu vois, Corneille nous dit oublié.
Je pense que 2, c'est pour dire vous pouvez. De toute façon, nous, on n'y a joué qu'à 4. Voilà, on n'y a joué qu'à 4. Jamais plus, t'as raison. Bref, Non, Happy Days, ça fait un joli panorama. panorama. Voilà. Bref, on enchaîne. Et on enchaîne sur Kodo Berlin 63. Petit jeu de joueurs. Alors petit, non, pas vraiment. Jeu de joueurs. Pareil, on va mettre le bandeau tout de suite pour avoir les explications du nombre de jeux. Je laisse Santo faire dès qu'elle me dit go. Attends. Allez, vas-y, enchaîne. J'enchaîne alors. C'est un jeu dans lequel nous incarnons 2 équipes qui vont s'affronter pour pouvoir remporter la partie. Ça mélange un petit peu les dames, les échecs et j'ai oublié le nom du jeu que je voulais dire. Parce qu'on a des pouvoirs. Oui, un peu tous ces jeux-là. Enfin, des jeux à rôle caché. Ouais, et puis du duel, hein, clairement, du duel. Stratégo, on nous dit. Jeu de bluff et de stratégie pour 2 joueurs. Donc là, Kodo, c'était... Bon, là, je vais tout de suite dire clairement mon avis. J'attends même pas la fin des explications. C'est beaucoup trop bien. On est typiquement la cible. C'est le genre de jeu qu'on adore. Et que même les petits ont beaucoup aimé. Et moi, j'ai eu peur quand j'ai vu le visuel parce que... Toi, t'aimes moi, pas c'est pas ma cam. Toi, t'adores. Ouais, moi, j'adore. Ouais. Ça, moi, j'adore. Ouais. Moi, c'est pas ma cam. Mais une fois qu'on y a joué, j'étais là en mode... On s'en fiche du visuel. Donc, qu'est-ce que c'est? Vas-y, maintenant qu'on a parlé de duel. C'est un jeu dans lequel nous allons avoir notre plateau et nous allons nous affronter l'un contre l'autre de manière à capturer le chef adverse. Le chef adverse. Je vais dire ça comme ça. Ouais, tout à fait. Vous avez... Oh, j'avais fait ça bien. Mais ça se voit pas. Vous avez chacun votre petit... Ah oui, c'est vrai que tu avais slivé. Les sleeves ne sont pas fournis dedans. Oui. Vous voyez, en fait, ça aussi, hein, dès que vous voyez qu'on vous présente un jeu, les slivés, ça veut bien dire quelque chose, c'est que nous, on a kiffé. On a des petits chevalets. Donc, nous allons avoir chacun nos petits chevalets avec les différents personnages et on en prend... Je sais plus comment ça se passe, la répartition, on en prend 2. Alors, t'en prends 5 et il y en a 3. Notre chef. Voilà, notre chef, notre leader. Donc, quoi qu'il arrive, on aura forcément cette personne-là. Donc, je vais prendre cette personne-là devant moi. Et après, je fais mon groupe. Mon groupe, il va correspondre au personnage que j'ai envie de mettre sur le plateau. Donc, vous êtes obligé de le prendre en effet. Donc, je vais avoir 4 personnages qui vont venir en plus de mon petit leader que je placerai où je veux. Les autres, c'est ceux-là que vous Je choisis de prendre ça, ça, ça et ça. Pardon, je n'ai pas censé l'avoir vu. Voilà. Et en effet, tu vas me dire, les 3 qui te restent, c'est ta vie. Le but, du coup, c'est de réussir. On n'est pas bien mis, bien sûr, parce qu'on ne joue pas comme ça. Bon, on vous spoil là pour le coup. Hein. Le but, moi, c'est qu'elle me capture Victor Shadow. Et moi, que tu captures Lily Hooper. Voilà, vous n'êtes pas censé. Mais normalement, vous ne le savez pas. Donc, en gros, notre but, ça va être de défendre ce personnage-là, vraiment, pour pouvoir remporter la partie. Soit vous allez réussir, vous allez faire des actions de déplacement, soit vous allez faire le pouvoir du personnage. Il y a des personnages qui peuvent faire les deux, il y a des personnages qui font le pouvoir avant. Ça dépend vraiment du personnage que vous allez activer. Mais c'est quoi la petite subtilité? La petite subtilité, c'est qu'on va pouvoir capturer les adversaires. À partir du moment où on se déplace et qu'on est... Non, ne peut pas. De quoi? Avoir le même chef. Ah bah non, c'est fait exprès, on a que des cartes différentes. À partir du moment où on est en frontal, finalement, le premier qui va s'avancer va venir, et c'est pour ça que je disais ça combine un petit peu les dames, parce que va venir capturer l'espion. Et en effet, il y a cette partie, ce petit bluff. À chaque fois qu'on va le faire, pas que dans les captures. Hein. C'est vraiment à chaque fois qu'on active son perso. Tu as le droit de remettre en question. Et donc, du coup, tu peux dire, je déplace tel personnage. Et donc, quand tu vas me capturer, par contre, tu es obligé de dire c'est ouais, pas forcément. Ouais. Mais regarde, par exemple, là, je vais simplement dire, hey, salut Rastal. C'est très simple, regarde. Je vais te dire, ici, comme c'est un pouvoir qui s'active avant, je suis Redash. Ouais. Je voudrais me déplacer de 2 cases vers l'avant. Est-ce que tu me crois? Je te crois pas. Tu me crois pas? Non. Donc là, malheureusement, je dois lui montrer. En effet, je suis Léo Storm. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui Elle sait qui est et je perds une vie. Donc plusieurs façons de remporter la partie. Soit on capture le leader, soit on a battu les 3 vies de notre adversaire, soit il ne reste plus que le leader sur le plateau. C'est-à-dire que vous avez éliminé les 4 autres, donc automatiquement on sait que le leader il reste. C'est les 3 façons de remporter la partie. Donc là, ça serait à toi. Tu m'as coupé dans mon élan. À toi, vas-y. Ben moi, j'ai Lily Cooper et je souhaite me déplacer. Et Lily Hooper, elle se déplace en diagonale. Donc, on va dire que je te crois. Ok, je me déplace. Montre aux gens
pourquoi ça aurait que pu être très j'avais cool. raison. Elle avait J'avais vraiment bien Lily Hooper. Moi, je vais te dire Et que s'il m'avait pas cru, c'est moi qui perdais une vie. je suis Miranda Hypnose. Non, si tu m'avais cru. Je suis Miranda Hypnose. J'aimerais voir ta carte. Non, t'es pas Miranda Hypnose. En effet, je ne suis toujours pas Miranda Hypnose parce que je ne sais pas mentir. Donc là, elle a vu qui j'étais et je perds une deuxième vie. Et d'ailleurs, je les mets comme ça, mais normalement, vous voyez Ouais, qui on c'est voit, qui est ouais. éliminé. Donc Donc quand c'est tu à vas toi. me dire oui, toi. t'as tel personnage. Donc là, pour l'instant, J'ai on vous montre, on n'est pas rentré dans les détails des règles. À votre tour de jeu, vous pouvez soit vous Non, je suis pas déplacer, obligée de le dire soit quand faire. je veux juste le déplacer. Non, voilà, il se passe rien. Soit vous pouvez faire, comment ça s'appelle le déplacement, l'échange. J'ai oublié le nom. Ah oui, le swipe, mais ça s'appelle pas comme Ouais, ça. c'est un swipe, Ça mais s'appelle c'est... on va vous le dire tout de suite dans un petit instant. C'est marqué où? C'est juste avant. Créer une illusion. Donc, soit, par exemple, là, je vais faire ça, regardez. Hop, j'ai le droit de changer mon perso et c'est à toi. Exactement. Sauf, bien sûr, J'aurais ton pu le leader. faire avec le plateau aussi. Et mon leader doit toujours rester sur le plateau. Ouais. Là, c'est à toi. Euh... Sur Arx, je vois pas celle qu'elle j'ai pas suivi. Toi, t'as suivi peut-être Oui, mais non, je pense pas. Je pense pas. Vas-y. J'ai Lily au père et je veux me déplacer. Bah non, Bah non. parce que c'était elle. C'est pas, t'aurais pu oublier. Vas-y, Hein. vas-y, tu perds une vie. Et je perds une vie. C'est à moi. Je suis Miranda Hypnose, j'aimerais regarder là. Bah non, t'es toujours pas à Miran. Ah si, peut-être. Je suis Miranda Oui, voilà. Hypnose. Donc là, en effet, je l'ai changé, elle s'est faite Un avoir. jeu 4K Donc de là, elle mémoire, me non voit. mais Ok, exactement. 4x de mémoire. Ok. Donc voilà. Donc là, on vous a présenté grossièrement le jeu. Donc c'est des parties plutôt courtes, 20 minutes. Donc du full de joueurs. Pourquoi c'est trop cool? Parce que vous allez dire, ouais, ces chevalets dans lesquels on rentre, ces petits persos, c'est déjà trop classe. Moi, ce que je vois surtout, c'est des extensions à foison si le jeu marche, des nouveaux persos et tout ça. Et ce qui va rajouter... Achetez le jeu, s'il vous plaît. Achetez le jeu, parce que franchement, c'est beaucoup trop bien. Et On a peut-être pas prévu des extensions. moi, je suis sûr. Je suis sûr. C'est donc un excellent jeu de bluff, en effet, comme dit Goldust. Le jeu, il faut mentir tout le temps ou pas. Et c'est ça ce qui est bien, c'est que d'habitude, vous essayez, mais là en gros, vous pouvez jouer tous les pouvoirs tout le temps avec n'importe qui, et ça va être à vous de réussir à faire passer le truc. En effet, les gens qui n'aiment pas les jeux de bluff, Ne ça jouez sera pas plus dur. avec vos enfants, hein, bien sûr. Parce que Et sinon, oui. non, bah non, c'est pas ça. Hein, Ouais. Ils sont plus forts que nous, déjà d'une. parce que en fait, Mais, ils ont juste la mémoire tellement Ouais, facile. Ils gèrent. Bref, celui-là, on l'aime beaucoup. Je pense qu'on trouvera peut-être un moyen d'en faire une partie. J'aimerais bien, ouais. J'aimerais beaucoup en faire une partie. Celui-là, partie filmée, quand je dis une partie, sinon on y a déjà joué. Ça vient de sortir, je crois. Ça vient de sortir ou ça va il y a sortir 1 ou 2 semaines. 1 ou 2 semaines. On n'a pas la date. Donc, ouais, vraiment, vraiment très très chouette. C'est ça qui est drôle. Babounette nous signale qu'elle n'est pas très jeu de bluff. Pour le coup, moi non plus. Et c'est aussi pour ça que je bluffe que très rarement. Et c'est aussi où c'est drôle, c'est que j'ai pas besoin de bluffer pour y arriver. Oui, t'as pas besoin de bluffer pour gagner. Mais bien sûr que si ton adversaire il bluffe et qu'il fait 3 fois ce que tu as envie de faire, c'est un peu compliqué. En fait, tu peux le prendre au piège avec ton adversaire qui lui va tenter le bluff et tu vas l'avoir comme ça et toi, tu n'auras jamais bluffé de la partie. Et tu remportes le petit. Parce que je les ai Voilà. couchés. Donc c'était Code Oberlin 63, ça vient de sortir chez Sorryware French le 6 juin et c'était méga cool. Ouais. Et ça le sera encore. Et ça le sera encore. Zoogitive, un jeu à la Cluedo. Ah ouais, moi c'est un Cluedo. Un Un jeu d'enquête dans lequel nous allons devoir essayer de deviner quel le personnage adverse, enfin les personnalités de notre adversaire. C'est-à-dire que nos adversaires sont une personne, ont un certain métier et sont dans une certaine ville. C'est ça. Il n'y a que 3 trucs. Hein. C'est ça. L'hippopotame, hacker à San Francisco ou à Paris. Voilà, par exemple. Voilà. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne tout simplement avec un plateau et également des paravents. Paravents qui vont nous indiquer si, à l'heure actuelle sur le plateau, on voit plutôt une chose qui nous concerne, enfin 0, 1, 2 ou 3 choses qui nous concernent. Alors, en effet, Alex est en train de vous on va sortir un petit peu le matos pour que vous compreniez ce qu'on veut dire par qui nous concerne. Donc, sorti le 6 décembre dernier, nous dit Santo. Donc, on va prendre très rapidement. On n'est pas vraiment à jour. Hein. On n'est pas à jour, mais il est très sympa ce petit jeu. Donc, je vais prendre une association bête et méchante, comme ça. Et mon perso, allez, hop. Et toi, tu es lui, à Paris. Et tu es... Fuite, voilà.
Ok, Ah, ça me va bien, pardon. voilà. Alors, pourquoi? Donc vous avez des gros dés, hop, et un petit carnet, un petit livret, hein, vous voyez. Vous allez prendre note de choses, de ce que vous allez voir, essayer de poser des questions. Donc on a ces 3 dés aussi, hop, 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 voilà. Il faut faire attention, la mise en place de départ est ok. J'agis vite, quoi? Voilà. Je sais pas, je comprends pas ce que Corneille est en train de dire dans le chat. Zougitive parce que ça fait penser à une marque de dentifrice, c'est ça? Je sais pas. Alors, donc là, je vous le montre. Bien évidemment, vous êtes le seul à connaître votre association. personnage, Donc ouais. moi, je suis Murphy, je suis hacker et je suis à Johannesburg. Ok, je cache ça. Bref, je le sais. Donc là, sur mon paravent, on va regarder devant. Mon petit paravent, j'indique que je regarde. Ah oui, maintenant vous le voyez plus. Tiens. Logique. Je vous montre. Donc, est-ce que dans les villes, est-ce que Moi, on je l'ai voit mis. mon personnage ou mon métier ou y a-t-il La un ville dans dé laquelle sur tu la es. ville? Et là, on voit, je vous l'explique comme ça, bien sûr, vous faites pas tout ça à voix haute normalement. On voit qu'il y a un dé sur Johannesburg. Et hop, Johannesburg qui est là. Donc là, je mettrai un petit 1 sur... Je donne cette info. Il y a un petit 1. Toi, de ton côté, tu as mis donné sur l'info. 2. Tu as mis sur 2. Ça veut dire que sur l'association, sur ce plateau, Soit il y a Marion, mon personnage, il y a son soit il y a perso, mon son machin, truc, soit il y voilà. a ma ville. À votre tour de jeu, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir prendre un dé qui est dans cette zone, le changer et le Le faire mettre sur la rentrer face qu'on quelque veut, part. exactement. Ouais. Voilà. Par exemple, je vais essayer de faire ça. Je mets Rio et le volant, je le fais exprès. Là, tout de suite, tous les joueurs autour de la table vont devoir mettre à jour. Moi, ça ne change pas, parce que bien évidemment, je fais attention à ne pas donner une de mes infos. Moi, je suis Par passée à contre, 3. toi, t'es passé à 3. Ah! Et qu'est-ce qui s'est passé sur le plateau? Un C'est nouveau soit Rio, personnage ou une nouvelle ville. soit le personnage. Donc, je vais prendre en note. Ok, ok, ok. Oh, coucou, Kilarox. Coucou. Donc, soit c'est le personnage, soit la ville. On va continuer, elle va jouer. À un autre tour de jeu, elle peut changer la face, hein, si je dis pas de bêtises, tu me corriges hein, si je me trompe pas. Oui, tu peux soit changer la face, Voilà. soit le poser où tu veux. Soit, bah là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sortir un dé. Enfin, ça sera à toi, hein, c'est toi qui sortiras un dé. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, toi? Enlève Johannesburg, par Bah exemple. non, pas... oui, voilà. Oui, ce que je veux juste dire, pour pas donner forcément. l'info. Moi, je fais ça. Hop, Et comme ça, je vois. Et toi, tu descends. 0. Voilà. Donc, automatiquement, elle va dire... l'information Ah, qui s'en va, c'est ben, la ville ou les personnages, encore une fois. voilà. Mais je sais qu'il y avait l'une de ces 3 informations qui te C'est ça. concernait. En fait, à chaque tour de jeu, il va se passer des choses sur ce plateau avec ces dés. Je me Les permets. joueurs vont changer les dés, les faces, les villes, les trucs. Et au fur et à mesure, bah, vous prenez des notes et vous allez réussir à deviner le personnage, le métier et la ville. De tous les joueurs autour de la table. Tous les joueurs. En effet, c'est C'est ça la ça, la petite particularité. subtilité. Ouais. C'est pas juste d'être le premier à en trouver un et let's go, c'est trop cool. Non, le but du jeu, c'est vraiment de trouver tous les joueurs autour de la table parce que une fois que vous commencez, vous allez aller sur ce petit c'est aimanté, c'est très bien fait. Donc par exemple, bah, ah tiens, j'ai deviné, je pense que c'était ça. Par exemple, je dis donc le petit rat, ordinateur et appareil. Je te le montre. Si c'est OK, très bien, j'ai découvert un joueur, trop bien. Je vais aller à un autre joueur autour de la table. Ça. Et là, il te dit non, c'est pas Et il me ok. dit non. Et ben je ne pourrai pas aller voir le 4e joueur, par exemple, autour de la table. Et qu'est-ce en qui se plus- passe? C'est que pour pouvoir lancer une phase de j'ai deviné, vous mettez en jeu une de vos informations. Donc, par exemple, pour dire je tente le coup, donc j'ai été voir Marion, j'ai eu juste, je vais voir en face, et là, ils me disent non, tu t'es trompé, Alex. Et ben, comme je me suis trompé, ma pénalité est de dévoiler la carte que j'ai mis en jeu, ma carte de poker. Il ne me reste plus que 2 vies, entre guillemets, avant qu'on C'est me aussi dévoile. pour ça qu'il faut essayer de regarder à quel moment nos adversaires ont des Ça, informations, Amandine. parce que justement, ce que tu vas montrer, eh ben, faut que tu t'arranges pour montrer quelque chose que les autres ont déjà, sinon, ben, ça serait un peu C'est ça, dangereux. c'est complètement ça. Et puis quand tu te lances, être sûr de toi. Et être sûr de toi un peu, parce que si t'es pas sûr, ben déjà ça... Enfin, faut le faire dans l'ordre. Oui. C'est-à-dire, va d'abord à la personne dont tu es sûr à 100%. Parce que on a eu le petit, nous, il a été d'abord... Il avait trouvé, je pense, quasiment toute la table. Il a été vers celui qui avait Ouais. qui était moins sûr. Et du coup, il Et s'est arrêté. il s'est arrêté dès le premier. Et donc, il faut faire attention à ça. Donc, le jeu est plutôt rapide parce que finalement, les informations arrivent très vite.
Donc le jeu arrive très vite, ça marche très bien. J'avais peur que ça marche pas et en fait ça marche super bien. C'est très sympa et encore une fois très cool avec les enfants et ça fait un bien cogiter avec la prise d'infos de tout ça. Donc, Moi, là où j'avais eu du mal, surtout la première partie qu'on a faite, c'est qu'on a tous sensiblement trouvé au même moment. Et je me suis dit, oui, mais du coup, on va c'est tous bon, trouver tout le temps à Et un en fait, tour non, près, ça dépend vraiment de des parties et de des la joueurs. logique de chacun et de comment est-ce que tu arrives à trouver l'info. À un moment donné, la partie qu'on a fait chez Annabelle et Pierre, Oui. Annabelle, elle a trouvé, moi, il me manquait tellement d'infos, Oui, oui. j'étais là en mode... J'avais peur d'un Crime Bad Beast, oui, c'est Ouais, le jeu grave. dont on taira le nom, on ne peut pas parler de ce jeu. C'est le jeu, malheureusement, on ne peut pas en parler. Crime Bad, on ne peut pas en parler. C'est pas possible, on est peut-être passé au travers. Bref, Zogitive, c'est chez Zacatrus. Et c'était vraiment très très chouette. Nous, on vous le conseille. Donc finalement, il a déjà quelques mois. Finalement, voilà. Mais c'était très très chouette. Oui. Voilà, on peut enchaîner par un petit dernier. Exact. Candy Spider Léopard. Et non pas... Comment je m'étais trompée? Ah, Crazy Spider Léopard. C'est un petit jeu qui, on dirait, est un jeu pour enfants, mais absolument pas. Pas du tout. Parce que c'est à partir de 10 ans. Ouais, c'est à partir de 10 ans. C'est chez Musoka, c'est un petit jeu de pli, dans lequel votre but de pli et de collection un peu finalement. Oui, de collection. Parce que vous allez, je dis de pli parce que ça se joue. Ah oui, ça y est, je me souviens. Voilà, c'est les points des personnages qui me manquaient. C'est ça. Et le fait de séparer aussi ta main. Ouais. C'est ça qui est plutôt chouette. Et alors si tu t'en souviens, je te laisse faire parce que j'ai trop parlé pour ce soir. Alors, nous allons avoir des cartes de différentes valeurs qui vont nous permettre d'aller récupérer des cartes qui sont en jeu. En l'occurrence... Des récompenses. Des récompenses, exactement. Nous allons avoir comme récompense des araignées qui nous permettront d'avoir un certain nombre qui nous permet d'avoir des points. Bon, attends, parce que je viens de mettre ma main. Par exemple, les araignées, si j'en ai une, je gagne 3 points. Si j'en ai 2, je gagne 10 points. Si j'en ai 3, je gagne 4 points. Si j'en ai 4, je gagne 2 points. Mais si j'en ai de nouveau 5, je regagne 10 points. Donc forcément, mes adversaires vont faire en sorte que j'en ai plus que 2 pour pouvoir m'embêter. Allez, j'ai fait exprès, bien sûr. Il y a rivière de récompense est faite aléatoirement. Merci. Il y a également les léopards. Là, c'est pareil. Plus tu en as, plus tu as de points. Il faut aller jusqu'à 6 pour en avoir 30 points. Sinon, il faut s'arrêter à 4 pour avoir 20 points ou s'arrêter à 2 pour avoir 10 points. Le problème des chiffres impairs, c'est que vous avez 0 points. Dit-elle en s'étouffant. Pardon. Les bonbons, pour le coup, c'est celui qui en aura... c'est celui qui en aura le plus, qui va compter combien de cartes ont les autres et scorer la différence. Tout à fait. Celui qui en aura, le deuxième qui en aura plus va scorer ceux d'en dessous et ainsi de suite. Ouais. Et ce qui fait qu'on aura un certain nombre de points. En effet, Alex a mis en place les petites cartes de récompense. Et nous allons jouer des cartes qu'on a en main. Tiens, fais un tri. Tu n'en as pas autant, mais c'est pas grave. Pas autant. Donc, tu en as 9. 3, 6, 9. Voilà, j'en ai 9. Et on va, à partir de maintenant, programmer les cartes pour pouvoir aller les poser. Donc, c'est un jeu de pli, normalement. Donc, on est plus que 2 autour de la table. Non, on peut être à 2. Regarde, c'est marqué 2 à 5. Oui, j'y crois pas. Moi, j'arrête de croire à ces choses, de me dire un jeu de pli à 2, je n'y crois pas une seconde. Donc, chers amis éditeurs, arrêtez de faire des jeux de pli à 2 parce que c'est faux et ça ne marche pas. Marche vraiment voilà. Rappelle-moi la couleur bleu. Ah ouais, comme par hasard, c'est le que tu as Comme par hasard. Donc, là, vous allez donc faire des paquets. Vous en avez 9 cartes et ça va se jouer en 3 manches de 3 plis. C'est-à-dire qu'on va d'abord jouer sur ces 3 premières récompenses, puis sur ces 3 premières, puis sur 3 premières. Donc là, moi, je regarde un petit peu. Je fais ça. Je fais ça pour le jeu du milieu, entre guillemets. Je fais ça. Et les troisièmes, je les mettrai là. On commence, première manche. Je ne vais jouer qu'avec ces 3 cartes. Tu peux également te dire que tu ne vas remporter aucune des récompenses et essayer de marquer 7 un petit points. Bonus. Là, je pense qu'on est en mesure de faire des choses et donc du coup, on va pouvoir commencer à jouer. Je te laisse faire. Vas-y, tu ouvres. Donc, 9 rouges. Donc, normalement... T'es censé suivre au rouge. Ensuite, j'ai pas de rouge. Ah, bah, il va jouer du bleu. Et le joueur, le troisième joueur, parce qu'on a dit que ça ne marchait pas, il va jouer... Mais pourquoi t'as décrété? On n'y joue pas, on n'a jamais joué les jeux de pli à 2, ça marche pas, j'ai décidé. Oui, mais écoute. Donc là, le bleu étant à tout, je récupère le bonbon et les cartes. Donc, défausser. On joue pour... Oui, bah vas-y.
là. Donc j'ouvre de nouveau. Ça commence déjà à m'énerver. Voilà. Et le troisième joueur. C'est combien les léopards? Ouf. Les guépards? Hop, je remporte. Et je joue là, à tes souhaits. Pardon. Donc là, il en a 2, il a déjà 10 points. J'ai déjà 10 points. Allez, tiens. Aïe. Et le troisième joueur. Ok, tu remportes les araignées. On vient de finir la première manche. Maintenant, je prends mes 3 autres cartes, ici. Donc je joue le... Ben non, c'est toi qui as Non, remporté. c'est moi. Ok. L'étoile filante, non, je la veux pas, mais je vais jouer ça. Je te suis. Bah, c'est toi qui Et le récupères. dernier joueur, hop. Ah bah non, Ah bah non, c'est le c'est dernier joueur. Donc, L'étoile il rentre filante, encore. la particularité, c'est que si tu en as 2 ou 3, 2, hein. Oui, je crois. 3, tu gagnes la partie. C'est 3 justement. C'est 3, t'es Ouais, sûr? parce que justement, quand j'en prends une, t'en prends une, on sait que c'est fini. Que t'as fait Ah, t'as oui. commencé la collection pour rien. Donc, petit jeu de collection de plis et tout ça, qui se joue un petit peu différemment d'habitude, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir toutes vos cartes en main tout au long de la partie, vous avez, vous avez cette fois-ci, vous allez découper vos mains en 3 pour jouer sur les 3 récompenses qui sont en face de vous, et ainsi de suite, pour remporter. Donc ça fait partie de la stratégie, parce qu'en effet, vous pouvez arriver avec la première manche de 3 quarts, de 3 récompenses pas folles, et vous allez tout miser sur la deuxième, et vous allez tout rafler sur la deuxième, et c'est ça qui est très bien. Donc cette façon de penser est différente, donc c'est ça qui est plutôt cool et rafraîchissant pour un jeu de plis. On aura présenté beaucoup de jeux de plis ce soir. Peut-être parce qu'on aime bien ça. Ouais, peut-être parce qu'on aime bien ça. Et finalement, c'est ce qu'on a vraiment apprécié dans le jeu, c'est qu'il y a une vraie profondeur sur cette mécanique-là d'attribuer des cartes que tu vas jouer pour tes plis. Et ça, c'était vraiment chouette. 2 faces pour les objectifs, les collections. Voilà. Et ça, c'est si tu loupes. Ah si oui, tu pensais si ne tu pas pensais ne pas remporter, t'as finalement, moins de tu perds des points. Voilà, tout à fait. Par pli que tu as remporté. Oui. Donc ça peut faire mal. Donc ça marche vraiment bien. La DA, moi je l'aime bien, mais en effet, je pense qu'il a eu un petit peu de mal du fait que on pense à un jeu pour enfants alors que pas du tout. Ah bah moi quand j'ai pas appelé du la tout, du boutique tout, du pour tout. en avoir, on m'a dit le jeu pour enfants? Non. Non. Non, même les boutiques ils ont du mal avec ça, donc c'était assez compliqué. Mais à partir du moment où vous y jouez, vous l'adoptez. C'est ça. Voilà pour, j'allais dire Crazy Spider Candy Spider Léopard. Et voilà, c'est déjà la fin. C'est la fin. Bon, on espère déjà que cette petite présentation vous a plu. Oui. Ce n'était que le début. C'est ça, comme dit, c'est vraiment une petite sélection parce qu'on en a plein d'autres sous le coude et que comme ça, on reviendra tout simplement très vite. On a en des live. petites exclus qui sont pas encore sortis, qu'on aimerait bien vous présenter. Tu vois, je pense à ceux-là là-bas. On va d'abord demander l'autorisation avant de vous les montrer. Ça commence par tu et ça se finit par Nico. Voilà. Ça peut être vraiment sympa. L'autre aussi en dessous, tu vois. J'ai bien envie de montrer tout ça. Ça peut être vraiment très chouette, mais on va d'abord voir si on peut vous montrer des choses. Voilà. Pour ce soir, on va vous souhaiter une très bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Et on se retrouve, je pense, la semaine prochaine, tout simplement. Sans vouloir dire... je pense fin de semaine prochaine, pour être un peu plus exact. Ça va être compliqué dans la semaine, parce que entre toutes les vidéos à tourner, mais plutôt fin de semaine, encore une fois. Si le dimanche, en tout cas, si le dimanche, ça vous plaît, nous, ça nous plaît bien aussi. En plus, je vois que vous étiez plutôt nombreux ce soir, donc c'était cool. Donc on espère vous retrouver la semaine prochaine. Oui. Voilà. Bon, à tout bientôt. Oui, à très bientôt, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à donner ton avis sur lesmeeple.fr, le site de référence des reviews et tendances jeux de société. Allez, clic, clic, clic.